37 et 38e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, rencontre de haut niveau afin de faire le bilan des activités et dégager des perspectives. Atelier relatif à la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, c'est 3 et 4 juin à Abidjan. Merci de nous rejoindre pour le journal. Bienvenue, Madame, Monsieur. Les conditions environnementales liées au temps, au climat et à l'eau ont une influence considérable sur les économies des pays et leur mode de développement. Mieux vaut donc prévenir que guérir. C'est ce que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Sodexam proposent pour le secteur privé, et ce, à travers une session d'information et de sensibilisation sur les prévisions météorologiques et les catastrophes naturelles. Zeynab Dosso et Tima Traoré. Si l'eau est indispensable pour la survie de l'homme, elle n'en reste pas moins la cause de nombreuses catastrophes naturelles, source de pertes en vie humaine, de biens matériels et financiers. Ce sont les retombées du changement climatique. C'est pour informer et échanger avec les responsables des entreprises que la CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a initié cette session de sensibilisation sur les prévisions météorologiques et les catastrophes naturelles. D'un commun accord avec la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, cette initiative vise à réduire les risques des catastrophes naturelles sur les entreprises privées de Côte d'Ivoire. En 2018, 2019, 2020, on a connu des inondations. Et ces inondations ont fortement affecté les industries, le secteur privé. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes dans une crise de l'énergie. Il y a des clients qui sont coupés. Et dans les explications qui ont été données, il y a aussi que les barrages hydroélectriques sont vides. Il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Notre action entre dans le cadre d'accompagnement des entreprises à mieux organiser les activités, à mieux prendre en compte les risques climatiques dans la planification et dans le développement de leurs installations surtout. Saisissant cette occasion, le représentant de l'ONAD a fait le point des avancées des travaux. Chaque année, l'ONAD prend des dispositions pour atténuer les effets des pluies. Et donc cette année, comme les autres années précédentes, nous avons engagé des travaux. Une partie de ces travaux-là concerne l'entretien des orages existants. Ça, ce sont des opérations que nous faisons en permanence tous les ans. Et puis, une autre partie concerne le renforcement des infrastructures. Et là, c'est des travaux souvent qui durent dans le temps. Donc, les travaux qui sont engagés, qui sont en cours actuellement, ne sont pas forcément faits pour régler le problème de la saison des pluies présentes, mais pour les saisons futures. Au sorti de la session d'information et d'échange sur les risques du changement climatique, la CGECI fait des recommandations. Il s'agit entre autres pour les deux structures environnementales de mettre à la disposition du secteur privé des informations nécessaires pour permettre aux entreprises privées de prévenir le danger. Abidjan abrite les 37 et 38e sessions ordinaires du Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Une rencontre de haut niveau des ministres et experts de l'institution commune afin de faire le bilan des activités et dégager les perspectives afin de poursuivre la construction d'une économie de savoir à la hauteur des attentes. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza nous en parlent. Les experts et ministres du CAMES sont réunis à Abidjan dans le cadre des 37e et 38e sessions ordinaires de l'institution. 14 pays sur 19 prennent part aux travaux de réflexion portant sur l'évaluation du bilan, le renforcement des acquis et la définition de perspectives pour mieux répondre aux défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sur l'état de l'institution, la crise sanitaire liée au Covid-19 a favorisé une situation d'adaptation et de résilience pour les pays membres, ce qui a permis d'accélérer un certain nombre de réformes dans les méthodes de fonctionnement du Conseil. Avec l'émergence de la Covid-19, chacun des acteurs du CAMES a su faire preuve de flexibilité, d'agilité et d'imagination pour préserver la qualité du service et sa continuité. J'espère que le vaste programme que notre rencontre nous permettra de sortir des problèmes de gestion au quotidien pour aborder ces réformes de fond.
Ces assises sont donc l'occasion pour l'instance régionale de préserver les acquis pour une meilleure atteinte des objectifs et multiplier les initiatives pour une coopération accrue entre les pays membres. Au cours de ces 2 sessions jumelées du Conseil des ministres du CAMES, vous avez en charge d'assurer la pérennité et la durabilité de l'institution en consolidant les acquis à mi-parcours de son plan stratégique de développement triennal 2020-2022, qui se décline en 7 axes stratégiques complémentaires, 33 objectifs spécifiques et 83 actions concrètes, afin de s'attaquer aux 6 problématiques prioritaires et transversales déterminées ci-dessous. Pour y arriver, il nous faut favoriser la coopération entre les différentes institutions ainsi que les échanges d'informations. L'ouverture de ces sessions du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur a été précédée par les travaux du comité des experts du Conseil des ministres de l'institution tenus les 18 au 22 mai dernier à Ouagadougou par visioconférence. À l'issue des travaux d'Abidjan, des décisions, résolutions et recommandations seront définies pour l'avenir de l'institution qui connaîtra également son nouveau président pour le Conseil des ministres. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA accueille une conférence africaine de la Société de l'économétrie AFES 2021. Au cœur donc de cette rencontre, l'économétrie, un outil approprié pour l'économiste dans ses investigations. C'est l'occasion pour les chercheurs, décideurs et autres acteurs du développement d'échanger sur les thèmes globaux, éducation, développement pour contribuer au développement de l'Afrique, nous disent Zeynab Dosso et Tima Traoré. La conférence africaine de la Société d'économétrie a posé ses valises en Côte d'Ivoire, précisément à l'ENCA, École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée. Choisie pour abriter l'édition 2021 de la conférence, l'ENCA devient du 3 au 5 juin 2021 la capitale de l'économétrie, une matière visant à donner de la substance technique à toute analyse économique. L'économétrie au cœur des enseignements au niveau de l'ENCA dans toutes ces disciplines. C'est la question de la rigueur dans l'enseignement, la rigueur dans l'analyse économique, utilisation des méthodes avérées et de pointe. Et donc dans ce cadre, en abritant cette conférence d'économétrie, c'est déjà un signe de maturité dans notre pratique, dans nos enseignements. Dans cette mission, le ministère du Plan et du Développement se tient aux côtés de l'ENCA pour favoriser un cadre propice d'échange entre chercheurs, décideurs sur le thème éducation et développement. L'éducation a plusieurs facettes. Le plus important est que ça favorise l'acquisition de connaissances, ça favorise aussi l'acquisition de compétences et c'est tout ça qui contribue à relever la productivité de la main-d'œuvre et également à donner de l'innovation, à créer de l'innovation pour maintenir la dynamique de croissance d'un pays. Pour développer nos pays qui sont très fragiles, il est important d'investir en human capital, au capital humain, parce que c'est la recherche et le développement qui permet de développer de nouvelles stratégies afin de pouvoir faire face aux nouveaux challenges en économie. Donc, l'Afrique a énormément compté sur ses ressources capitales, c'est-à-dire l'agriculture, mais pas énormément investi sur son capital humain. Autre temps fort de la conférence africaine de la Société d'économétrie en Côte d'Ivoire, la 60e année d'existence de l'École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée. Ces 60 ans au service du développement africain ont enregistré plus de 4000 étudiants diplômés issus de 20 pays africains. Pour le directeur Hugues Quadio, c'est un chemin d'excellence parcouru et des défis à relever pour une ENCA excellente. Les 3 et 4 juin se tient à Abidjan un atelier relatif à la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, organisé par le ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Cet atelier vise à examiner les préoccupations du secteur privé en matière de lutte contre la corruption afin d'assainir le milieu des affaires en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Wate Kofi et Ezekiel Seri. Sextorsion, dessous de table ou pot de vin, la corruption sous diverses formes est objet de dévalorisation du climat des affaires. Une préoccupation qui a réuni
les administrations publiques les plus exposées à la corruption et le secteur privé. Durant 2 jours, il s'agira pour ces acteurs touchés par cette perversion d'élaborer ensemble de nouvelles pistes de solutions afin d'assainir et redynamiser l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Une volonté qui bénéficie de l'accompagnement particulier du ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Donc il s'agit ici pour nous d'asseoir un dialogue entre les départements clés du gouvernement et le secteur privé afin que de ce dialogue soit dégagée une feuille de route consensuelle et qui nous engage tous à adopter cette politique de tolérance zéro à la corruption en vue de rassurer nos concitoyens et également en vue d'assainir l'environnement des affaires. Frein à l'investissement, cherté de la vie ou déstructuration des secteurs d'activité sont quelques impacts parmi tant d'autres de la corruption sur le secteur privé exposé par Soro Nagolo, administrateur à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Représentant le secteur privé, il a profité de l'occasion pour faire quelques recommandations. Nous, secteur privé, nous recommandons au gouvernement d'adopter une politique forte de telle sorte que, en matière de corruption, nous soyons à la tolérance zéro. Nous recommandons également que les impunités que quelquefois on a l'occasion de voir soient bannies. Nous recommandons un renforcement des capacités au niveau de toutes les institutions qui luttent contre la corruption. Nous recommandons fortement que le secteur privé soit associé aux différentes réformes parce que, comme on le voit, ces questions-là concernent l'ensemble de la collectivité. Il n'y a pas d'un côté le secteur public, le secteur privé. C'est tous ensemble que nous pouvons améliorer la gouvernance de ce pays. Notons que cet atelier se place dans la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance mis en place par Patrick Hachi, Premier ministre et chef du gouvernement. Il vise à examiner les préoccupations soulevées par le secteur privé au cours du dernier séminaire gouvernemental. La structure Hightech Group œuvre à promouvoir le leadership, l'entrepreneuriat et l'éthique au sein de la jeunesse. Pour réussir donc sa mission, elle a récemment lancé une tournée éducative dénommée Hightech Tour. Le week-end dernier, l'initiative était au campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à Cocody, occasion d'aider les futurs diplômés à faire leur transition vers le monde professionnel. Le récit de Daniel Kodjo. En déposant ses valises sur le campus de Cocody, Hightech Group Tour avait un message important à faire passer aux étudiants. Les nouveaux et futurs diplômés doivent réussir leur transition en douceur vers le monde du travail professionnel à travers le développement de compétences qu'on n'apprend pas toujours sur les bancs des amphithéâtres. L'impact de la vie associative pour la construction d'une carrière professionnelle. Et cette conférence-là s'inscrit dans le cadre de notre activité dénommée Hightech Group Tour, qui est une tournée éducative que nous avons voulu organiser et qui est adressée aux élèves et étudiants. Au cours de la rencontre, les étudiants ont appris comment reconnaître leurs compétences et à les capitaliser avant de les valoriser. Étant dans une association, nous avons plusieurs opportunités sur le plan professionnel. À la suite de notre parcours scolaire, il faudra faire la différence, surtout sur le marché de l'emploi qui est extrêmement compétitif. On ira rencontrer des gens qui sont dans d'autres domaines qui viendront compétir avec nous sur le marché de l'emploi. Et pour cela, il faut avoir des rudiments, il faut avoir des capacités, il faut avoir des compétences préacquises. Hightech Tour se veut être un moment privilégié d'échange entre les étudiants des établissements visités et plusieurs professionnels et cadres d'entreprise. Pour cette première édition de Hightech Tour, le programme a également été meublé de networking et de partage d'expériences. Après le campus de Cocody, d'autres établissements d'enseignement supérieur vont bientôt accueillir la tournée éducative de Hightech Group. Hightech Group Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, œuvre dans tout le pays à promouvoir le leadership, l'entrepreneuriat et les TIC au sein de la jeunesse.
Le 19 mai dernier, une vidéo fake news avait poussé certains jeunes des communes d'Abobo et Yopougon à s'en prendre aux ressortissants nigériens exerçant dans ces deux communes. Depuis, l'accalmie est revenue. Les autorités ivoiriennes et nigériennes ont fini par rétablir la vérité et ramener la paix. Aujourd'hui, l'heure est venue pour les bases de ces deux pays frères de s'approprier l'élan enclenché par les autorités des deux pays. Ce jeudi donc, ce sont les leaders du Niger et de la Côte d'Ivoire qui ont pris leur bâton de pèlerin pour apporter le soutien aux victimes. Pierre Tebeu et Richard Akeke. Les Nigériens en Côte d'Ivoire ont toujours vécu en toute quiétude, en harmonie et en paix avec leurs frères ivoiriens. En témoignent de nombreux commerces et garbadromes tenus par ceux-ci. Les deux peuples sont appelés à vivre ensemble. Un vivre ensemble menacé en mai dernier par les incidents malheureux suite à la diffusion d'une vidéo sortie de son contexte ayant engendré des vagues d'agressions visant la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que les présidents du mouvement des jeunes socialistes du Niger, MJS Niger, Papou Hamza, Abraham Komwe, des mouvements et associations RHDP de Côte d'Ivoire, Jean-Noël Nyanya, de l'Association des jeunes socialistes de Côte d'Ivoire, sont allés à la rencontre des victimes de cette barbarie avec les messages d'apaisement des deux chefs d'État. À Abobo comme à Yopougon, lieu où se sont déroulés ces incidents, ils ont demandé pardon aux communautés nigériennes, victimes présentes, et prôné la paix entre les deux peuples. Car pour vivre ensemble de manière harmonieuse, il est essentiel de partager des valeurs de chacun. Jeune que je suis et qui défend l'idéologie panafricaniste, de venir soutenir d'abord mes frères africains, ensuite mes frères nigériens. Donc je suis ici pour leur dire Yako, ensemble avec la jeunesse ivoirienne que vous voyez. Nous sommes là, que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite, nous sommes tous là. La société civile aussi est là pour encourager, assister et encore vraiment faire remonter le moral de nos frères nigériens vivant sur le territoire ivoirien. Je tenais à dire merci au peuple du Niger et au président qui a bien voulu se déplacer jusqu'en Côte d'Ivoire pour que vraiment il y ait une cohésion parfaite. Le message que nous avons porté, c'est un message de paix. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et depuis longtemps, nous vivons avec nos frères du Niger en cohésion parfaite. Avec l'incident qui s'est produit, ils ont quand même accepté de nous recevoir. Ils nous ont apporté vraiment leur soutien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de nous adopter malgré les circonstances. Des messages qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Alhamdulillah, on vous remercie, toute la délégation qui est venue nous donner la compassion. Surtout notre grand remerciement à l'endroit de son Excellence Dramane Ouattara, qui ont pris toute leur disponibilité avec son Excellence Président Bazoum. On vous remercie toujours. Que Dieu règne la paix en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, au Niger, partout dans le monde. On est trop contents, nos jeunesses sont trop contents. Vraiment, parce qu'ils sont arrivés nous saluer ici, le Dieu n'a qu'à le accompagner jusqu'à ce jeu. Vraiment, je les remercie beaucoup. L'objectif de cette mission est de maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire à travers la paix et l'harmonie pour que pareils incidents ne viennent plus gâcher la joie de vivre des deux peuples. L'État de Côte d'Ivoire a adopté le plan du système éducatif, un plan sectoriel 2016-2025 qui sert de boussole à toutes les actions de développement depuis le préscolaire jusqu'au supérieur en passant par le secondaire. Et chaque année, le gouvernement fait le bilan de ces revues sectorielles. Mais bien avant, le réseau ivoirien pour l'éducation pour tous fait elle aussi sa pré-revue en invitant justement la société civile à venir analyser ce plan avec lui. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit de Zeynab Dousso. Depuis l'année 2017, le secteur de l'éducation-formation a mis en œuvre son plan sectoriel 2016-2025 qui a l'ambition de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation de qualité équitable, inclusive, en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi à l'horizon 2025. Cet atelier de Yamoussoukro se tient en prélude de la revue nationale. Il s'agit donc d'une pré-revue pour recueillir les analyses et observations de la société civile, surtout celles actives dans le secteur de l'éducation-formation. L'atelier est à l'initiative du RIPPT,
le réseau ivoirien pour l'éducation pour tous. Nous allons analyser de manière spécifique un certain nombre de points qui ont été réalisés sur le terrain, notamment la distribution des kits scolaires, l'inscription au CP1, le fonctionnement des centres d'alphabétisation, la réalisation d'infrastructures scolaires sous l'aspect de l'inclusion, la gestion des ressources humaines et puis les redoublements et les exclusions des élèves. Plusieurs sujets ont fait l'objet d'échanges dont la cartographie de la recherche en Côte d'Ivoire. À cet effet, 11 comités régionaux ont effectué des travaux sur ces différents points. Les comités régionaux sont composés de membres de la société civile et d'autres acteurs du secteur éducation-formation. Le plaidoyer que nous avons fait au cours de cet atelier, c'est que la recherche soit un élément de synergie entre les décideurs, entre les praticiens et le monde universitaire. Et pour que notre système éducatif puisse résoudre ces problèmes, la recherche doit être menée au niveau local par des chercheurs locaux. Nous souhaitons l'amélioration de l'école pour que nos enfants s'imprègnent mieux des principes de l'éducation en Côte d'Ivoire. L'atelier du RIPPT sur la pré-revue sectorielle 2021 du secteur éducation-formation a vu la participation de l'UNESCO. Son bureau d'Abidjan a animé une conférence virtuelle ayant pour thème « Un an de Covid-19, quel bilan des actions de la Coalition mondiale pour l'éducation ?» À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, la commune de Mafiri a elle également célébré la fête des mères. En plus des dons habituels, les femmes de cette localité ont bénéficié de dépistage de la tension et du diabète. Le commentaire de Pierre Tebeu. Maféré, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Aboisseau. Ici, la célébration de la fête des mères a revêtu un caractère particulier. Les mamans ont été dépistées pour connaître leur statut en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Un tueur silencieux parce qu'il n'entraîne souvent pas de symptômes, mais constitue l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Au cours du dépistage, les professionnels de la santé ont vérifié la pression exercée par le sang sur la paroi des artères des mamans de Maféré, étant entendu qu'un niveau minimal de pression est nécessaire pour que le sang circule dans tout l'organisme, puis conseiller aux mamans une meilleure hygiène de vie afin de prévenir ou limiter les complications de l'hypertension. En plus de l'hypertension, les populations ont été également dépistées du diabète. Nous sommes venus ici ce matin faire la consultation des diabètes avec tension. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et nous remercions l'équipe qui nous ont favorisé ça. L'initiative de la célébration de la fête des mères à Maféré est à mettre à l'actif de Elidier Angoran, cadre de Maféré. Nous avons eu donc l'idée d'organiser à la faveur de la fête des mères cette journée de dépistage de diabète et de l'hypertension. La santé est notre première richesse. Et nous devons, à chaque fois que nous pouvons, vérifier nos constances pour nous permettre donc d'être, n'est-ce pas, tranquilles dans nos têtes. Après le dépistage, place au sport. D'abord, une marche soutenue à travers les rues de Maféré. Ensuite, le football féminin, facteur de rapprochement. Et c'est la mangeoire, le mangement. Que va-t-elle faire? C'est elle qui a marqué le but. Puis est venu le moment de distribuer de cadeaux aux mamans dans une ambiance bon enfant. La célébration de la fête des mères à Maféré s'est poursuivie dans l'hôpital de la ville. Des kits de toilette ont été distribués aux mamans par Michel Yotio Elidje.
Les maires encore à l'honneur et cette fois c'est à Boaké où la députée Mariam Koné a communié avec les mamans à l'occasion de la fête des mères qui leur est dédiée chaque année. À l'initiative de la députée Mariam Koné, les maires de Boaké ont été comblés de joie. La parlementaire, par ailleurs présidente de Agir pour Boaké, a honoré les moments du Béquet à l'occasion de la fête qui leur est dédiée chaque année. Chants, danses et prestations artistiques ont rythmé la célébration de ces moments issus d'associations féminines de Boaké. À travers cette cérémonie, Mariam Koné tenait à saluer le courage et l'effort des braves mères de sa circonscription. Je pense que c'est d'abord un sentiment de reconnaissance parce qu'on n'attend pas un seul jour pour fêter la femme ou pour fêter la maman. Mais le jour qui nous est donné doit nous permettre quand même d'exprimer de façon, je dirais, positive et visible notre joie, même si on est célébré tous les jours. Le message d'aujourd'hui, c'est que les femmes doivent prendre conscience du rôle très important qu'elles jouent dans la société, saisir toutes les opportunités qui leur sont offertes et qui leur sont données pour se mettre au débat, au centre du débat et au centre de l'orientation que le président veut donner à ce pays-là. Pour la circonstance, la députée de Boaké commune a joint l'acte à la parole, aux côtés du maire de Boaké, Djibo Nicolas, et de Fadiga Malik, député suppléant du ministre et député Amadou Koné. Elle a distribué des complets de pagne aux nombreuses mères présentes à la cérémonie. Je tenais vraiment à dire merci aux donateurs. Merci à toute l'équipe qui entoure le ministre des Transports. C'est un plaisir pour moi d'être honorée aujourd'hui ici à Boaké parmi tant de femmes. Vous avez vu la mobilisation qui a été très belle, très forte. C'est une fête réussie et vraiment nous félicitons très chaleureusement Mariam Koné qui a eu cette pensée pour ses sœurs. Célébrés pour leur amour et tendresse, les moments de Boaké ont savouré l'instant de la fête qui leur est réservé chaque année. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.